1, 2, 3. Bravo. L'inauguration d'aujourd'hui est principalement liée à la mise en place d'un nouveau conteneur, une borne spéciale, enfin une colonne aérienne en capacité d'accueillir tous les grands emballages, tous les cartons. Parce qu'aujourd'hui, avec les bornes enterrées, les points d'apport volontaires enterrés, on a développé, mis en place dans deux quartiers, ce quartier-là, deux écoquartiers, un à Montévrain et l'autre à Bussy-Saint-Georges. Le problème, c'est que les riverains ne font pas toujours l'effort de découper leur carton pour le mettre dans la borne des emballages, et surtout les grands cartons, ça pose un vrai problème. Et du coup, on retrouve des cartons autour des bornes, plus, comme le vrac appelle le vrac, encore d'autres vracs. Et du coup, cette borne en carton qui a une ouïe particulièrement grande permet d'accueillir des grands cartons de manière simple et efficace. Et d'ailleurs, on a positionné déjà, il y a eu 14 bornes qui sont prévues pour Montévrain, pour l'écoquartier, et 7, je crois, à Bussy-Saint-Georges. Certaines bornes ont été installées depuis 2 jours et sont déjà remplies au tiers, voire à plus du tiers. Voilà. On est vraiment sur un nouvel outil intéressant et qui correspond à un besoin de la population. On le sait très bien avec les deux ans de pandémie, avec les nouvelles habitudes de consommation, de plus en plus de commandes par internet, de livraison, donc de cartons, de petits cartons, de moyens cartons, de grands cartons. Et ça, c'est une solution pour éliminer tous les cartons. En plus, on va les récupérer. Il y aura des collectes qui vont être organisées toutes les semaines de ces colonnes aériennes. Derrière, on valorise le carton, ça lui donne une seconde vie et ça nous fait quelques petites recettes puisqu'on le vend, il y a un cours et que le cours aujourd'hui est positif. Donc c'est une belle action. Et on en profite également pour habiller donc ce qu'on appelle la partie émergente de chaque point d'apport volontaire, qu'on appelle le périscope. Et du coup, pareil, pour que ces périscopes attirent plus l'œil et se fondent dans le paysage. Et là, on a proposé aux deux maires, aux deux conseils municipaux, de choisir quel type d'habillage ils souhaitaient mettre dessus. Les habillages les plus fréquents qu'on peut trouver, ce sont soit des monuments historiques de la commune pris en photo, soit des habillages à base de végétaux. En général, des photos qui sont prises sur la commune à certains endroits. Et là, ça a été le choix du maire de Montévrain et de ses élus, avec un habillage différent selon les flux, les différents flux qu'on peut trouver. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, monsieur le directeur général. C'est pas de l'emballage alimentaire. Ça passe quand même. Voilà. La borne est devant, là. Je ne peux pas faire autrement que... Il y a un stand devant, machin, etc. Donc, Lionel, vous habitez dans le quartier? Oui, tout à fait, je suis juste à côté. D'accord. Et donc, vous avez attendu aujourd'hui pour venir déposer vos cartons? C'est ça. Pourquoi? J'ai vu qu'il y avait l'inauguration, donc j'en ai profité pour en montrer le bon exemple. Oui. Alors, vous en pensez quoi de ces containers? Alors, c'est très pratique. J'espère que les gens prendront le compte de le découper comme je l'ai fait pour pouvoir les poser, parce que c'est leur utilité première. Maintenant, esthétiquement parlant, c'est vrai que ce serait peut-être mieux enterré. Bon, pour l'instant, c'est en phase de test, donc je pense qu'ils attendent de voir comment ça va marcher avant de pouvoir les enterrer, mais c'est bien. Après, c'est juste du savoir-faire et un savoir-être aussi. Voilà. Après, on va voir si tout le monde suivra la tendance. D'accord. Et au niveau donc justement déchets, propreté? Ça peut être compliqué parce que tout le monde prend le quartier pour une déchetterie alors qu'elle est juste à 2 km. Ouais. Et c'est vrai que c'est compliqué, sachant qu'on a en plus les encombrants qui viennent une fois tous les mois. Nous, on a la chance de les avoir tous les mois, au 3e vendredi du mois de mémoire. Mais bon, tout le monde les pose à n'importe quel moment parce que ils veulent pas avoir ça chez eux. Oui. Mais
avoir déjà ça, c'est déjà pas mal parce que c'est un des premiers déchets qu'on trouve, c'est le pliage de carton directement aux abords. Donc je pense que ça va limiter déjà pas mal de déchets à l'extérieur. Bon, bien, merci beaucoup. C'est avec grand plaisir, évidemment, que je vous accueille aujourd'hui au sein de l'écoquartier Les Roseaux, qui a enfin son nom, à l'occasion de l'inauguration des nouvelles bornes réservées aux grands cartons. Alors l'évolution, comme vous le savez, des habitudes de consommation liées à la crise sanitaire, ainsi que l'augmentation des achats en ligne, et je ne ferai pas de la pub pour certaines marques, et des livraisons à domicile, engendre une quantité d'emballage en carton et de plus en plus importante et dont les habitants peinent parfois à s'en débarrasser, même parfois à les découper. En tant que président du CIETREM, j'ai souhaité apporter une solution concrète à cette problématique afin d'encourager évidemment et de faciliter le geste de tri de la population. Alors vous le savez, et là je sors un petit peu du discours, mais quand on a la chance de construire une ville comme Montévrain avec mes élus, on accueille plus de 1000 habitants par an et il est évident que les déménagements, les emménagements évidemment engendrent un certain nombre de tracas pour nous, hein, même le dimanche matin. Donc on voulait trouver une solution et le CIETREM l'a fait, donc j'en suis fortement heureux. Ça se concrétise aujourd'hui par le déploiement évidemment de 21 bornes d'apport volontaire de 3 mètres cubes que vous voyez ici, soit l'équivalent de 5 containers à 4 roues. Alors, je ne sais pas si vous pouvez vous en rendre compte, mais c'est quand même assez énorme et réservé uniquement aux grands cartons. On l'a vu la démonstration tout à l'heure et j'en suis vraiment très heureux. Celles-ci ont été implantées tout récemment dans les écoquartiers de Buchy-Saint-Georges aussi, il y en a 7. Et 14 sur Montévrain et nous comptons évidemment à en faire un petit peu plus, enfin un petit peu plus, même voire plus que ça, parce qu'on a déjà des demandes dans d'autres villes, même dans des secteurs genre les zones commerciales par exemple, où on a de plus en plus de déchets à trier. Alors ce nouveau service de proximité est une solution complémentaire à l'apport volontaire en déchetterie et j'ai bon espoir que ces nouveaux équipements permettent de mettre fin aux nombreuses incivilités, et notamment aux dépôts sauvages, au pied des points d'apport volontaire enterrés, par exemple. Alors ces nouvelles bornes devraient également contribuer à limiter les dysfonctionnements d'épaves causés par l'introduction forcée et interdite des grands emballages. Et je le rappelle, seuls les petits cartons découpés peuvent être introduits dans l'épave jaune que vous avez ici et qui sont aussi customisés, qui est une grande première aussi à Montévrain. Donc le vidage hebdomadaire de ces nouvelles bornes sera intégré dans les tournées de collecte d'épaves, évidemment. Ainsi, le déplacement des bennes seront fortement optimisés. Alors les cartons, vous allez me dire, seront ensuite valorisés, oui, c'est-à-dire qu'ils seront transformés en de nouveaux produits. Grâce à nos efforts de tri, nous contribuons évidemment chacun à notre échelle, à la préservation des ressources naturelles et comme vous pouvez le lire sur les bornes, 1 tonne de carton recyclé permet d'économiser 2,5 tonnes de bois. Donc je pense qu'il faut absolument avoir ces ratios en tête et en tout cas les partager, les transmettre et surtout que nos enfants en parlent le plus possible à leurs parents. Le message est passé. Ce système de points d'apport volontaire réservés aux grands cartons pourra bien entendu être déployé à l'échelle du territoire du syndicat. Je rappelle le syndicat, 31 communes, plus de 310 000 habitants. Je pense qu'on peut faire encore une fois quelque chose de plus innovant et de contribuer en tout cas à l'évolution de notre chère charte environnementale qui est chère en tout cas sur l'ensemble de ce territoire et de la France en entier. Je profite de cette inauguration pour vous annoncer que le CIETREM procède actuellement à une grande campagne d'affichage de la partie haute d'épave située sur l'avenue de la Société des Nations à Montévrain et à Buchy-Saint-Georges. Et l'objectif de cette opération est d'enjoliver ces points de collecte pour qu'ils s'intègrent au mieux dans le paysage urbain.
Cela permettra également d'aider aux habitants à mieux trier leurs déchets grâce aux consignes de tri et aux informations présentes sur les listes. Donc voilà, la table de nuit, là, elle est en cours de finition, mais l'intérêt, c'est qu'on voit qu'il y a des grandes plaques. Et après, il y a un sens, effectivement, hein, qu'on doit utiliser, mais regardez, c'est très léger. Oui, et on peut mettre beaucoup de choses, c'est très très solide. Voilà, et dans le temps, ça dure. Donc Karine, excusez-moi, les cartons que vous utilisez viennent de recyclage, de récupération? Il n'y a rien de neuf? Rien, je n'achète aucun carton, c'est que des cartons de recyclage. Dans les magasins de vélos électriques, notamment chez Bodiclou, juste derrière, ils ont des grands vélos, enfin ils ont des vélos adultes, ils ont des grandes plaques de carton que j'utilise. D'accord. Je n'achète aucun carton. Donc là, vous venez de nous montrer une table de chevet, un meuble. Qu'est-ce que vous réalisez comme autre meuble? Alors là, par exemple, il y a une console. Oui. Après, toute la décoration est personnalisable. Donc, effectivement, donc là, il y a une console. Je peux faire des fauteuils adultes, des fauteuils enfants, Oui. des bureaux, D'accord. et ainsi que des présentoirs pour les magasins, pour des professionnels. Et alors, comment vous faites en fait? Vous mettez différentes couches de carton les unes avec les autres? Oui, ce qu'il y a, c'est qu'on utilise le carton dans un sens, dans le sens de la cannelure vers le haut. On utilise le pistolet à colle chaude et de là, on construit avec les techniques qu'on apprend. Donc, on empile, on encastre, on emboîte, on colle. Et ce qui fait qu'on arrive à construire un meuble.